Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un projet de mini-album, comme une petite pochette avec un élastique pour le fermer. Ce mini-album est décoré principalement avec la collection Feuillage Infini de chez Stampin' Up. C'est une collection parfaite pour toutes les occasions. Pour ma part, je les ai utilisés pour mettre en valeur des photos de mon 24e anniversaire de mariage avec mon chéri. Allez, c'est parti pour le tuto. Comme vous avez pu le voir sur les photos, la base de cet album est réalisée avec du papier cartonné couleur brune dune. Je vais en couper un rectangle de 19,3 par 25 cm. Je vais ensuite le plier dans la grande longueur à 9,7 cm, 10 cm, 20 cm et 20,4 cm. Et je le plie dans la petite longueur à 1,5 cm et 1,8 cm de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Je vais vous indiquer maintenant avec mon crayon à papier les parties à enlever. Il s'agit en fait des 4 rectangles qui se situent aux 4 coins de notre album. Il ne me reste plus qu'à les découper avec une paire de ciseaux. Avec mon plioir, je marque bien les plis. Et on voit déjà la structure de mon album se profiler. Je découpe ensuite 2 autres rectangles dans mon papier brune dune. Un rectangle de 10 par 14 cm et un rectangle de 10 x 7 cm. Je vais ensuite les coller en haut et en bas de mon mini-album pour faire des rabats. Sur ce mini-album, j'ai décidé d'arrondir les angles. C'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là. Comme je le disais au début de la vidéo, j'ai utilisé la collection Feuillage Infini de chez Stampin' Up. C'est une collection avec des papiers superbes. Je les adore, je les ai déjà utilisés dans plein d'occasions différentes et je les utiliserai encore dans plein d'occasions différentes jusqu'à ce qu'il ne m'en reste plus une seule feuille. Je vais découper plusieurs rectangles de papier imprimé pour en décorer mon album. Vous savez que j'ai l'habitude de vous mettre les liens des produits Stampin' Up utilisés dans cette vidéo en barre de description. Comme ça, vous n'avez pas à chercher, vous pouvez tout à fait aller directement dans la barre de description, cliquer sur le lien et vous vous retrouverez sur la boutique où vous avez toutes les informations sur le produit en question. Si malgré ça vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours ravie de répondre à vos questions. Mais pour ce projet, je n'ai pas utilisé que du matériel Stampin' Up puisque j'ai eu besoin de fil élastique que j'ai trouvé dans un magasin de tissus ainsi que de 2 œillets. Pour fixer cet élastique, je trace un repère à 1,5 cm du rabat de droite et 1,5 cm du rabat du haut de mon album. Je fais pareil sur le bas.
Sur ces repères, je vais perforer un petit trou avec ma crocodile. Puis, je vais insérer l'élastique en passant de l'extérieur vers l'intérieur et je vais bloquer l'élastique avec un œillet. Je fais pareil de l'autre côté. C'est clairement la partie un petit peu plus technique et difficile de la confection de ce mini-album. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne vous sentez pas prêt, que vous n'avez pas le matériel pour faire tout ça, vous pouvez tout à fait vous en passer et trouver un autre système de fermeture plus facile. Une fois la structure terminée, continuons avec la décoration de ce mini-album. J'ai également utilisé le papier spécialité Or pour toujours que je vous avais déjà montré avec ses feuillages magnifiques et j'ai perforé avec les die qui sont assortis à la collection pas mal de feuillages blancs. J'ai également utilisé la perforatrice qui s'appelle Étiquette sur mesure. Allez, je vous montre comment j'ai décoré la couverture. D'abord, cette jolie feuille qui vient du papier spécialité Or pour toujours de chez Stampin' Up. Ensuite, sur le rabat, je colle une autre feuille, mais blanche cette fois, puis une étiquette. J'ai tamponné mon vœu sur une petite étiquette que je mets en dimension sur la couverture. Le vœu dit « Amour et rire à n'en plus finir » et provient du set de tampons qui est assorti à la collection. La décoration de la couverture est maintenant terminée. Je peux passer à la décoration de l'intérieur de mon album avec les photos et le reste de mes découpes. Je vous laisse voir tout ça sur les photos de fin de vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la chaîne des ateliers de Nelly. Au revoir!